Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, 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 que toute la gloire et l'honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre frère, je suis encore là pour vous donner le message que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, m'a donné concernant les films d'horreur et les films telenovelas. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole, merci encore pour ce message que tu envoies encore éclairer la vie de ton peuple, Seigneur. Je plonge ma vie dans ton précieux sang, que la chair se taise et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toute chose qui sera dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez encore bénis, bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a parlé concernant les films, c'est-à-dire les films d'horreur, les films telenovelas, les films d'action, c'est-à-dire que les films que nous regardons à la télé. Moi aussi, à un moment, en tout cas, je regardais beaucoup les films d'horreur. Voilà, je regardais beaucoup les films d'horreur. Je prenais du plaisir à regarder. Mais lorsque le Seigneur m'a interpellé sur ces choses, ce qui se passe quand on regarde ce genre de films, même les novelas, quand on regarde, le Seigneur m'a montré ce qui est derrière tous ces films vraiment. Mais avant ça, un jour, j'étais couché dans la chambre, je dormais aux environs de 1 heure, 2 heures, et le Seigneur va me montrer une vision. Le Seigneur va me montrer une vision. Et dans la vision, je vois un enfant qui court, qui rentre dans la chambre. Et l'enfant avait un couteau dans la main. L'enfant avait 8 ans, comme ça, je peux prendre comme ça, cette tranche d'âge, 8 ou 9 ans. Et l'enfant avait un couteau dans la main et il est rentré dans la chambre à toute vitesse. Et il avait aussi du sang sur son habit. Tout son habit était rempli de sang. Et lorsque j'ai vu l'enfant rentrer dans la chambre, j'ai tiqué. Quand j'ai tiqué, j'ai regardé l'enfant. C'est-à-dire qu'il est rentré et il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'auprès de moi-même, à côté de moi, et il avait le couteau. Et c'est comme si le couteau là, il venait me poignarder avec le couteau. Et j'ai soulevé mon visage. J'ai soulevé pour le regarder dans la vision et je l'ai vu. Nous se sommes croisés. Et l'enfant a tiqué. Et il m'a dit, comment tu fais pour nous voir? Maintenant, moi aussi, j'ai demandé à l'enfant, toi aussi, comment tu as fait pour me voir? Il dit, comment tu fais pour nous voir? Que quand nous on vient attaquer les gens, les gens ne nous voient pas. Mais toi, tu es différent des autres. Je suis venu t'attaquer, je suis venu te poignarder avec le couteau là. Et puis toi, tu arrives à me voir. Que toi, tu n'es pas comme les autres. Et je lui ai demandé, je ne suis pas comme les autres encore, tu viens d'où? Et l'enfant va me dire, il dit, je viens de la télé. Je dis, quelle télé? Il dit, je viens de la télé, que je suis sorti de la télé. Que on nous appelle, c'est comme ça l'enfant me disait, il dit, on nous appelle les jumeaux satanistes. C'est comme ça il disait. Il dit, on nous appelle les jumeaux satanistes. Que nous sommes quittés dans la télévision. Qu'il y a moi et à mon jumeau. C'est ça, il dit, mais comment tu es quitté dans la télé, tu es venu chercher quoi ici? Et il me dit, lorsque vous regardez les films d'horreur, on sort de la télé, on vient vous posséder. Et quand vous regardez les films d'horreur, nous les démons, derrière ces films-là, on sort de la télé et on vient se promener sur la terre ici. On vient faire du mal aux gens, on vient posséder les gens, on vient faire du mal. Mais lorsque toi, je suis venu t'attaquer, tu m'as vu. Et je me posais la question, je me suis dit, mais comment ça se fait que comment ça se fait que l'esprit que j'ai vu, ce petit garçon qui dit les jumeaux, il est un jumeau, on les appelle les jumeaux satanistes, sont quittés dans la télévision, tout ça, comment ça s'est fait? C'est là le Seigneur maintenant va me dire que j'ai créé une porte d'ouverture. J'ai créé une porte d'ouverture. C'est-à-dire que comme je vous le disais, un temps moi aussi j'aimais regarder les films d'horreur, et il s'avérait un jour, lorsque j'ai fini de regarder un film d'horreur, je suis venu me coucher. Bien aimé, mais je n'ai pas du tout dormi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je n'ai pas du tout dormi. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit, comme si ce jour-là, il y avait un esprit qui est quitté dans la télévision, là, qui est sorti en réalité et qui est rentré dans la maison. Et lorsque je suis venu me coucher, j'ai senti la présence comme une oppression, comme la présence d'un démon, comme d'un esprit. En tout cas, pendant plus de 2 à 3 jours, j'avais peur. C'est-à-dire qu'en ce temps-ci, mon papa aussi avait voyagé. Et j'avais tellement peur. Il y avait peur de dormir dans la chambre seul. À cause du film d'horreur que j'ai regardé, il y a un démon qui est sorti à travers le film d'horreur,
qui est venu me posséder. Bien aimé, ça n'a pas été facile. J'arrivais plus à dormir mon dans la chambre. J'avais tellement peur. Quand je tourne mon visage, quand je tourne, je dors au milieu de la nuit, je me fraye. Je vois, je sens la présence d'un esprit qui est là. Et c'est là maintenant le Seigneur me fait comprendre que c'était une porte d'ouverture à travers les films d'horreur que le démon est rentré. Il est venu me confirmer cela au travers de la vision. Lorsque l'enfant qui avait le couteau, le sang, est venu dans la chambre, il voulait me poignarder et je lui ai demandé où il est quitté. Lorsqu'il m'a dit qu'il est quitté dans la télé, dans les films d'horreur qu'on regarde là, c'est là maintenant le Seigneur m'a dit, regarde, quand vous prenez votre temps à regarder les films d'horreur, vous regardez les films d'horreur, voici les démons, et je voyais c'est pas un démon ni deux démons. Le Seigneur me montrait dans la vision une multitude de démons qui sortaient de la télé. Je les voyais dans le monde qui se promenaient. Et, et voici ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, lorsque par exemple, une personne est en train de regarder un film d'horreur dans sa maison, une autre personne est en train de regarder un film d'horreur dans sa maison, imagine 1 million de personnes sont en train de regarder un film d'horreur chez eux à la maison. Imagine le nombre de démons qui sortent. Imagine le nombre de démons qui sortent, qui viennent posséder les gens sur la terre, qui viennent se promener, qui viennent faire du mal aux gens sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Il dit, arrêtons de regarder les films d'horreur. Arrêtons de regarder les films d'action, tous ces films. Parce qu'il y a des esprits qui sont cachés derrière tous ces films. Et aussi, concernant les telenovelas, le Seigneur m'a fait la grâce aussi de voir. C'est-à-dire que lorsque tu es assis devant un film telenovela, tu es en train de regarder, en réalité, spirituellement, c'est de la pornographie que tu es en train de regarder. C'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est de la pornographie que tu es en train de regarder. Et puis, il y a des esprits aussi qui passent. Il y a des esprits qui passent au travers de ces films. Parce que lorsque tu regardes les films novelas, tout ça, lorsque tu vas voir des scènes où les gens sont en train de se toucher, de s'embrasser, de faire des relations sexuelles, tu auras, si tu es faible, même ceux qui sont forts d'esprit, quel que soit, tu auras l'envie tu as l'envie de faire, comme on le dit, tu auras l'envie de faire l'amour. Et c'est souvent ces films-là, ces esprits qui sont cachés derrière ces films-là qu'on voit souvent les gens à se masturber, les gens à regarder la pornographie. Parce que imagine que tu n'es pas marié, que tu passes ton temps à regarder ces films novelas où les gens s'embrassent, ils font des choses dedans. Finalement, l'envie va arriver. Lorsque l'envie va arriver, comme tu ne peux pas satisfaire l'envie, tu n'es pas marié, maintenant ça va te pousser à te masturber, à regarder la pornographie ou à commettre l'impudicité. Parce que derrière tous ces films telenovelas aussi, ce sont d'autres esprits. L'esprit d'impudicité, l'esprit de sexualité, la sirène des hommes, mais derrière tous ces films-là, bien aimés. Donc le Seigneur va encore vous donner ce message. Il dit arrêtons de regarder les films telenovelas, les films d'action, les films d'horreur, car à travers tous ces films-là, ça crée une porte d'ouverture. Ça crée une porte d'ouverture. Souvent tu es là, tu dis, moi mais je ne sais pas, je prie, mais je ne sais pas comment l'esprit l'a fait pour rentrer dans la maison. Moi je me pose des questions. Alors que l'esprit est passé au travers de la télé. Parce que le diable utilise tous les moyens, je lui dis tous les moyens. Et c'est ce canal encore qu'il a encore trouvé. Et c'est ce que le Seigneur m'a encore dit. Donc faisons attention à ce que nous regardons à la télévision. Les films d'horreur, les films d'action, les telenovelas, bien aimés. Toutes ces choses-là, il y a des esprits qui sont cachés derrière. Des démons, des démons, des esprits de séduction, de sexualité, d'impudicité, d'adultère. Il y a tellement de choses qui sont cachées derrière ces films, bien aimés. Donc le Seigneur aujourd'hui nous appelle. Faisons attention à ce que nous regardons. Arrêtons de regarder les films novelas, les films d'action, les films, c'est-à-dire que les films d'horreur, les films vraiment qui ne vont rien t'apporter de spirituel, mais au contraire qui vont gaspiller ton temps. Et puis c'est une perte de temps. C'est-à-dire que tu peux prendre, surtout nos moments là, elle peut prendre toute une journée pour regarder les films novelas. C'est-à-dire qu'elle va commencer à regarder les films novelas à 14h. Elle va finir à 20h. Mais pendant tout ce temps-là, si on dit, maman, il faut prendre 2 minutes pour prier, elle va commencer à prier, elle va dire, elle est fatiguée. Mais elle peut regarder une novelas de 16h à 20h, bien aimé. Tout ça, ce sont des distractions. Le diable est en train d'emmener le peuple à ne plus prier, à ne plus le chercher, à ne plus prier. Parce que tous ces 4 heures du temps, tu as prié une novelas là. Quand tu prenais pour prier, ça va t'apporter quelque chose de nouveau. Ça va t'apporter, peut-être tu as prié, il y a des prières qui sont là. Que tu n'as pas encore prié pour ça. Si tu prends les 4 heures pour prier là, peut-être même le même jour, le lendemain, le Seigneur peut t'exaucer. Mais on peut faire regarder ces films. On peut aussi rester devant les films d'horreur. Quand tu vois vraiment ces films là, tu te poses des questions.
qu'est-ce qui anime ces réalisateurs, ces personnes pour qu'ils font ces films-là? Donc, bien aimé, c'est le message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Ce message concerne tout le monde. D'autres diront que oui, c'est pas facile, on va regarder quoi à la télé, tout ça. Mais en toute chose, il faut chercher la volonté de notre Seigneur Jésus. En toute chose, cherchons la volonté de notre Seigneur Jésus. Si le Seigneur dit que ce sont des portes d'ouverture qu'il n'aime pas, bien aimé, demande au Seigneur Jésus de t'aider. Si tu es dans les novelas, tu aimes regarder les films novelas, demande au Seigneur Jésus de te délivrer. Si c'est les films d'horreur que toi tu aimes regarder, demande au Seigneur Jésus de te délivrer. Si c'est les films de combat, les films de karaté, kung fu, si c'est ça que tu aimes regarder, demande au Seigneur vraiment de t'aider à quitter dans tout cela. Parce que ce sont des portes d'ouverture. Des portes d'ouverture que le diable utilise pour envoyer des esprits, des démons dans nos vies. Et souvent on se pose des questions, je n'ai rien fait, mais vraiment ça ne va pas. Tout ça sont des portes d'ouverture aussi, bien aimés. Donc c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. Il dit arrêtons de regarder toutes ces choses. Parce que derrière ces choses, il y a des esprits cachés. Et des démons très méchants qui sont là uniquement pour faire du mal aux enfants de Dieu, pour détruire leur vie, bien aimés. Vraiment que le Seigneur nous aide à marcher selon sa volonté, qu'il nous donne la connaissance de toutes choses, qu'il nous permet de quitter réellement dans tout ce qui ne glorifie pas son nom, afin de le nourrir et d'être enlevé afin d'être enlevé lorsque viendra l'enlèvement. La gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. Je vais prier pour recommander ce témoignage dans les mains de notre Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour ce témoignage. Je plonge la vie de quiconque va écouter ce témoignage dans ton sang. Merci Jésus. Sois béni, béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.